Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! On va voir les quelques actualités qui sont sorties récemment, on va voir les événements qui sont passés, les prochaines sorties, quelques leaks de cartes qui ont été révélées, bref, c'est parti. On commence avec la première actualité qui est sur les championnats du monde Yu-Gi-Oh! Ils se dérouleront entre le 30 et le 31 août, donc à Paris, et ça c'est une folie, oui c'est à Paris, donc ça sera en France. Enfin en France, on va pouvoir y assister entre guillemets, puisqu'il y aura normalement des places visiteurs auxquelles on pourra même acheter et obtenir des petits accessoires un peu exclusifs, donc des sleeves, des protège-cartes, etc. Donc ça c'est super sympa, évidemment tout à l'effigie des Worlds de 2025. Donc voilà tout ce qu'on sait par rapport aux Worlds pour l'instant. Alors pour la deuxième actualité, ça sera sur le YCS Birmingham qui s'est déroulé le week-end dernier, qui a réuni plus de 2000 joueurs et dont Dinkabu a triomphé de par son fameux decklist, sa fameuse decklist Fire King. Donc dans le top 64, on retrouvait pas mal de Rise the Hall, donc avec des petites variantes, c'est-à-dire avec Finn Smith, des Rise the Hall purs, des Finn Smith et d'autres avec Mitsurigi, le dernier archétype qui est sorti là très récemment. On a pu voir aussi évidemment donc, des Malice, Malice qui a fini même deuxième, qui était en finale du coup contre Fire King. On a retrouvé 5 Memento, donc c'est quand même pas mal, une bonne puissance pour le deck qui remonte en force. Également il y avait du Tempai, donc un tout petit peu de Tempai avec Finn Smith, Bestial, etc. Et évidemment deux Mermaid qui ont pop, qui ont tout arraché, puisqu'il y en a un des deux qui a fini en top 4. Donc le top 4 se composait d'un Fire King, d'un Malice, d'un Rise the Hall et d'un Mermail. C'est assez fou parce que Fire King et Mermail quand même à l'entrée ça reste des decks qui étaient très peu représentés. Donc c'est assez fou de les voir se retrouver en top 4. Donc on a eu une finale vraiment sympa et un top 4 un peu de folie qui s'est déroulé au time, etc. où ça s'est joué à rien. Donc voilà, super YCS en tout cas, très cool à regarder. Ensuite justement, pendant le YCS Birmingham, ils ont annoncé des cartes dans RA04, le prochain booster avec les quarters. Voilà, les quarters sont de retour du coup pour le 10 avril, ça va sortir pour le 10 avril. Ils ont annoncé du coup des nouveaux artworks sur des cartes qui existaient déjà comme Fallen of Albaz par exemple. Donc Albaz le déchu, mais également Ray, la Sky Tracker, encore qui revient avec un nouvel artwork. On a également vu du coup des rééditions super sympathiques pour les joueurs de Alforma comme moi. Donc on a Maxé qui ressortira donc en platinium rare justement, la rareté exprès pour entre guillemets les rééditions. Donc il ne sera pas en super ultra ou secrète, ça commencera à partir de Platinum et Quarter, il n'y aura pas les autres raretés. Donc on a Cancrelamax qui est vraiment incroyable, on a Oppression Royale également qui est réédité. Ça c'est une folie et une carte que beaucoup de gens attendent, c'est Amaryllis. Alors celle-là, je peux vous dire qu'il y en a à Nancy qui ont pété un câble quand ils l'ont vu ressortir en Platinum parce que c'est une carte qui coûtait assez cher, qui était assez dure à trouver. Pareil pour Oppression et Maxé, c'était que des cartes à plus de 10 €, peu importe la rareté, donc voilà. Donc ça va faire super plaisir pour tous les joueurs de Alforma. Merci Konami pour ce booster assez sympa en réédition. Après je pense que malheureusement il ne sera pas très rentable à ouvrir, mais pour ceux qui cherchent des cartes unités, ça sera vraiment un très bon booster. Ensuite on a pu voir du leak OCG avec le Quarter Century Art Collection, avec deux artworks de folie qui concernent Weiler et Nibiru. Donc celui de Nibiru a fait énormément parler. Les gens le trouvent assez stylé, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi perso je l'aime vraiment beaucoup et celui de Weiler est pas mal aussi. Ensuite bien sûr on ne peut pas faire les actualités sans parler du deck de structure Dragon Blanc Yeux Bleus qui sort le 13 février. Donc tous ceux qui ont précommandé sur la boutique, vous inquiétez pas, vous avez déjà été envoyés et prévenus par message normalement. Donc vous le recevrez pour avant la sortie. Techniquement cette vidéo sort normalement le mardi soir. Donc vous le recevrez demain, donc mercredi. Vous inquiétez pas, vous l'aurez avant la sortie ou pour le jour de la sortie. Voilà, on envoie toujours en avance dès qu'on peut pour que les gens le reçoivent absolument pour le jour de la sortie. On essaye d'être à carré là-dessus, donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve dans le deck de structure Dragon Blanc aux yeux bleus? Alors évidemment, des Dragons Blancs aux yeux bleus, des Blue Ace, du support pour l'archétype. En plus, il y a eu Mitsurigi qui est sorti récemment, qui va très bien avec le deck. Donc ça va faire super plaisir d'avoir un tout nouveau deck Dragon Blanc aux yeux bleus qui sera potentiellement méta et vraiment jouable. Voilà, donc ça va être un vrai deck. Et en plus, dans le deck de structure, on retrouve encore une fois des rééditions de Nibiru, de H et de Weiler. Donc ces cartes se font rééditer 1 milliard de fois. Voilà, donc je crois que c'est la première fois qu'on a Nibiru en commune, il me semble. Par contre, Weiler et H, c'est vraiment beaucoup, ça fait vraiment beaucoup d'éditions
où elles sont présentes aux communes. Comme d'hab, ils font ça pour vendre le deck. Et ça fait plaisir à ceux qui ne les ont pas encore. Donc voilà, vraiment très très bon deck de structure, un des meilleurs de l'année à 100%. Pour la dernière actualité, on retrouve simplement du Master Duel, la banlist qui est sortie le 6 février avec la ban de Village Secret des Magiciens et de Skill Drain. On a aussi eu la limitation de Parfum Anti-Magie qui considère une vraie bonne banlist pour Master Duel. Donc c'est vraiment cool qu'ils fassent des banlists qui limitent ou qui interdisent des floodgates comme ça. Donc très bonne banlist de ce côté-là. Voilà, on touche à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, je vous laisse la liker et vous abonner pour ne pas rater aucune vidéo. Également, on a sorti un short YouTube et un TikTok récemment. Je vous conseille d'aller le voir, il est vraiment très sympathique. Suivez-nous, restez au courant et allez, bisous!